À partir du 1er janvier, tous les véhicules classés critère 3 ne pourront plus circuler dans la zone à faible émission de Lyon, c'est-à-dire cet espace compris à l'intérieur du périphérique. Une décision de l'État qui fait suite à l'interdiction des vignettes 4 et 5 les années précédentes, sauf que cette fois-ci, 50 000 voitures, 11% du parc automobile de la métropole est concerné. L'objectif, c'est vraiment qu'on améliore la qualité de l'air. En France, on a pris beaucoup de retard parce qu'il y a eu pendant longtemps une politique fiscale de soutien au diesel, qui sont malheureusement des véhicules qui sont très polluants et qui sont aujourd'hui responsables de la maladie de beaucoup d'enfants. Résultat, à l'approche de l'échéance, jusqu'à 70 automobilistes possédant une critère 3 déboulent chaque jour à la maison des mobilités pour tenter d'y voir plus clair. Il y a quand même du stress. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous pour avoir le maximum d'informations par rapport à cette situation et comment je pouvais trouver une solution. Je sais que la ZFE, c'est pour notre bien à tous, c'est bien, mais bon, là j'ai un véhicule et j'ai pas le budget forcément pour acheter un nouveau véhicule. Aujourd'hui, un véhicule neuf, c'est minimum 20 000 €. Je voulais savoir comment ça se passe. L'occasion de se renseigner sur les différentes aides existantes, jusqu'à 3 000 € accordées par la métropole, ou encore sur la fameuse dérogation petit rouleur. En fait, la dérogation petit rouleur, elle permet de circuler 52 journées par an dans le périmètre de la ZFE. Et pour le stationnement, ça vous permettra de stationner toute l'année. Ouf, ça c'est un soulagement parce que c'était ma problématique, elle était là. À chaque fois que vous souhaitez prendre votre véhicule pour être du coup protégé, vous utilisez un droit. En cas de contrôle, vous pourrez montrer... Et on ne pourra pas avoir un petit logo sur le... Vous allez le recevoir dans votre boîte aux lettres, oui. D'autres dérogations seront également proposées dans les prochains jours pour les travailleurs en horaire décalé. C'est-à-dire ceux qui viennent travailler entre 21 h et 6 h du matin en arrivée ou en départ parce qu'ils travaillent en 3-8 ou parce qu'ils viennent faire le ménage dans certaines entreprises ou certains bureaux. En général, ce n'est pas des populations très riches qui ont les moyens d'acheter un véhicule électrique. On va leur donner une dérogation spécifique. Pas de dérogation en revanche pour les contrevenants qui devront s'acquitter d'une amende comprise entre 68 et 135 €. Pour l'instant, la majorité des contrôles ont lieu une fois garés, en attendant le déploiement de la vidéoverbalisation dans toute la ZFE courant 2026.